Alors nous sommes le 29 décembre 1997. J'ai jamais fait de conférence, peut-être en étant si fatigué, et je n'ai jamais fait de conférence qui me fasse aussi peur. Et pourtant, en un sens, je ne vous ferai que du catéchisme. Mais évidemment, il y a catéchisme, et plus le catéchisme est simple, plus il est traditionnel, plus il est redoutable. Et celui-là, il est vraiment pas drôle. Avant de commencer, je suis justement obligé de procéder à une sélection parmi vous. Je suis obligé d'offrir à certains d'entre vous de les inviter à sortir sans se sentir humiliés, sans se sentir accablés, mais pour qu'ils se sentent parfaitement libres. Et pour que je sois sûr du terrain sur lequel j'essaie de m'appuyer, auquel j'essaie de m'adresser. Je m'explique. D'après le catéchisme, il y a des hommes qui sont ce qu'on appelle en état de grâce, et d'autres qui sont en état de péché mortel. Le même catéchisme nous dit que ceux qui sont en état de grâce, s'ils viennent à mourir dans cet état, vont au ciel ou au purgatoire. Ceux qui sont en état de péché mortel vont en enfer. Alors, si sur ces deux points-là que je viens de dire, l'un d'entre vous, plusieurs d'entre vous, ont le moindre doute, la moindre perplexité, la moindre hésitation, le moindre trouble, qui demanderait à être éclairci avant qu'on continue, eh bien cette conférence n'est pas pour eux. Je suppose que vous m'accordez ça avec une foi solide, inébranlable comme le roc. Si d'aventure vous aviez le moindre doute à ce sujet, il faudrait mieux quitter la salle en toute simplicité, et puis on parlerait. J'ai beaucoup de choses à dire à ceux qui ont du mal à y croire, mais aujourd'hui j'ai besoin, excusez-moi, que vous m'accordiez ça. Personne ne sort. Ah, vous savez ce que ça veut dire. Bien. J'ajoute un point plus précis encore. Si l'un de vous pense ou espère que grâce à la miséricorde de Dieu, il soit pratiquement impossible qu'aucun homme meure en état de péché mortel, là, c'est la même chose, cette conférence n'est pas pour lui. Et alors là, je lui demanderai aussi de quitter la conférence. Une fois, deux fois, trois fois, à juger. Donc vous m'accordez tout ça. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel? Qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel? Disons, alors de temps en temps, ce que je dis, c'est du catéchisme pur. De temps en temps, c'est de la théologie traditionnelle. De temps en temps, ce sont des idées personnelles dont j'espère qu'elles rejoindront vos convictions. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel? C'est une infraction volontaire de notre volonté, c'est une insurrection de notre volonté contre la volonté de Dieu telle que nous la révèle notre conscience. Si sur un point donné, notre conscience nous dit par exemple qu'il ne faut pas tuer, et si malgré ça, parce qu'on est en colère contre quelqu'un, ou qu'on a peur de lui, ou tout ce qu'on voudra, on le tue, ben évidemment on s'insurge contre la volonté de Dieu, même si on n'a pas la haine de Dieu. C'est pas du tout nécessaire d'avoir la haine de Dieu, ni le mépris de Dieu pour commettre un péché mortel. Il suffit de désobéir en matière grave sur des points que notre conscience nous dit être la volonté de Dieu. Alors, c'est ça le péché mortel. Et tout de suite, nous allons rencontrer des difficultés d'application. Parce que
le péché mortel suppose une désobéissance en matière grave. Et il peut arriver que on commette des désobéissances en matière légère. Et à ce moment-là, ce sont des péchés véniels. Bien. Exemple, pour le vol. Si on vole le pauvre et qu'on le réduit à la misère, c'est un péché mortel. Si on vole le riche alors qu'on est pauvre et que le riche ne s'en aperçoit même pas, c'est au maximum un péché véniel. Saint Thomas dira même que si vous avez faim, ça peut ne pas être un péché du tout. Bien. Mais la frontière entre le vol, qui est un péché véniel, et le vol, qui devient un péché mortel à cause de son amplitude, de la grosseur de la somme, de l'importance des biens que vous volez, cette frontière n'est pas toujours facile, n'est pas toujours claire. Prenons en note. Autre exemple, le mensonge. Le mensonge qui, à la différence du meurtre, est toujours un péché. Le meurtre n'est pas toujours un péché. Par contre, le mensonge est toujours un péché, si c'est vraiment un mensonge, mais ça peut être très souvent un péché véniel. Certaines fois, ça peut être un péché mortel. Allez savoir exactement où est la frontière. C'est votre conscience qui vous le dira, mais est-ce qu'elle va toujours vous le dire en toute clarté? Non. Non. Alors à quoi ça nous mène? Préparez-vous, attachez vos ceintures. Il y a deux domaines dans lesquels l'Église, et par conséquent Dieu, nous enseigne qu'il n'y a pas de matière légère, que tout péché dans ce domaine est en matière grave. Et pour qu'il y ait péché mortel, il ne suffit pas qu'il y ait matière grave, il faut qu'on ait connaissance de ce qu'on fait et que la conscience soit éclairée sur le fait que c'est une matière grave. Bien sûr. Et quelquefois, il peut arriver que sans que ce soit de notre faute, notre conscience soit mal éclairée. Alors à ce moment-là, bien que ce soit matière grave, il n'y a pas péché mortel, parce qu'on ne sait pas, sans que ce soit de notre faute. Et puis, il ne suffit pas d'être éclairé et de savoir par la voie de la conscience que c'est une matière grave, il faut y consentir. Et quelquefois, on peut se laisser entraîner par des impulsions qu'on n'arrive pas à contrôler, la colère ou la peur. Et ça peut suffire à faire qu'un péché en matière grave, même un meurtre, une colère, un mensonge, soit un péché véniel, au lieu d'être un péché mortel, bien que ce soit en matière grave, et en matière grave connue comme telle. Seulement, là encore, allez savoir où est la frontière entre le consentement qui constitue le péché mortel et le consentement qui ne constitue que le péché véniel. C'est pas toujours clair. Bien. Et alors, dans deux domaines, l'Église nous enseigne qu'il n'y a pas donc de matière légère, que c'est toujours matière grave. Ça peut être des péchés véniels, mais alors des péchés véniels soit par ignorance, soit par défaut de consentement. Et alors ces deux domaines, étrangement, se trouvent associés par Thérèse de l'Enfant Jésus dans un texte célèbre dont je vous reparlerai si j'ai la force d'aller jusqu'au bout de cette conférence, car c'est dur. Le premier domaine, c'est la luxure. Ça, je reconnais que j'ai été très surpris et troublé, douloureusement, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de matière légère dans le domaine de la luxure, de l'impureté. Il peut y avoir des péchés véniels par défaut de consentement, alors ça, on peut l'espérer. Surtout, il peut y avoir des péchés véniels par manque d'information. Les Juifs ne savaient pas à quel point la luxure était un péché grave. Ils croyaient qu'ils avaient le droit de répudier leur femme, ce qui est un péché mortel, mais ils ne le savaient pas.
À cause de la dureté de leur cœur, Dieu ne leur avait pas révélé cela. Alors ce n'était pas forcément un péché mortel. Mais les chrétiens, eux, sont censés savoir que dans le domaine de la luxure, il n'y a pas de matière légère. Ce qui veut dire que tous les péchés sont véniels par défaut de consentement, c'est-à-dire dans la mesure où on résiste. Et saint Thomas distingue très bien entre ce qu'il appelle l'incontinent et l'intempérant. L'incontinent est celui qui se laisse emporter par la faiblesse de la chair et qui regrette aussitôt sa faute. Est-elle vénielle, est-elle mortelle? Le pauvre incontinent n'en aura jamais la certitude claire, le confesseur auquel il s'adresse non plus. C'est pour ça qu'on dit que dans ce domaine, on a affaire à la croix des confesseurs. Nous allons en parler des confesseurs, c'est pas une petite histoire, pas une petite affaire. Bien. Qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. Certainement, l'incontinence et l'intempérant. Voilà. Alors l'incontinent, donc c'est celui qui se laisse emporter par la chair et qui aussitôt se reprend et souffre d'avoir péché. L'intempérant, c'est celui qui est content de pécher contre la chair, contre la pureté, qui s'installe tranquillement dans une attitude de satisfaction érotique où, oh, regardez la belle femme, etc. Enfin, vous voyez un peu le genre, n'est-ce pas? Et alors ça, c'est le péché mortel à tout coup. Évidemment. Bien. Ça, c'est le premier domaine dans lequel il n'y a pas de matière légère, et ça, il est excusable de ne pas le savoir tout de suite. Peut-être que parmi vous tous ne le savez pas. Fâcheuse information, dont je m'excuse. Il y a un autre domaine dans lequel il n'y a pas de matière légère, et c'est cet autre domaine qui fait l'objet de cette conférence. Jusqu'ici, ce n'était qu'une introduction. Et ça a été une surprise pour moi d'une certaine façon. Et alors là, on ne peut pas invoquer l'ignorance, parce que la source de cette vérité que je vais vous dire, qu'il n'y a pas de matière légère dans ce domaine, c'est notre propre conscience, c'est votre propre conscience. J'essaierai de l'éclairer, et si vous y réfléchissez bien, si vous y réfléchissez loyalement, vous découvrirez vous-même que dans ce domaine, il n'y a pas de matière légère. Et ce domaine, c'est l'orgueil. Voilà. Alors, j'ai vérifié auprès de saint Thomas. Quand j'ai eu ça m'a traversé l'esprit, je réfléchissais à tout ça, je me dis, mais peut-il y avoir matière légère dans le domaine de l'orgueil? Je suis allé chercher la somme théologique, je l'ai ouverte et j'ai vu que pour saint Thomas c'est très clair, l'orgueil est en soi un péché mortel. Et il peut être un péché réel par défaut de consentement. Parce qu'on se reprend. Et alors là, dans le cas de l'orgueil, et pas par défaut d'être éclairé, parce que la conscience nous dit toujours, si on accepte de l'entendre et si on n'accepte pas, c'est de l'orgueil. Donc on n'est pas excusé. Que tout ça, que l'orgueil est grave, que c'est très grave. La conscience, notre conscience nous le dit. Alors si, par le péché originel, nous sommes pétris d'orgueil, l'orgueil nous sort à tout instant par tous les pores de la peau, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en souffrir. Et sitôt qu'on s'aperçoit qu'on est orgueilleux, orgueilleux par mode de mépris, orgueilleux par mode d'endurcissement, orgueilleux par mode d'insurrection, orgueilleux de toutes sortes de façons, si on se reprend aussitôt, si on souffre, si on gémit, si on supplie, si on demande pardon, si on essaie de faire mieux, péché véniel, bien entendu. Mais si on s'obstine, péché mortel. Voilà l'enseignement fondamental de cette conférence. J'ai tout dit d'une certaine façon et j'ai encore pourtant beaucoup de choses à dire. Parce que ça comporte d'énormes conséquences auxquelles je n'avais pas réfléchi moi-même. À la lumière de ce que je viens de vous dire, nous allons réfléchir sur la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien commet évidemment un péché d'orgueil
par mode de mépris, je ne suis pas comme les autres hommes, mais c'est pas ça le plus grave, c'est pas ça qui m'embête. Le pharisien, c'est celui qui se rassure lui-même sur l'état de son âme parce qu'il fait le bien et qu'il ne fait pas le mal. Il se justifie lui-même, dit Jésus-Christ. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'en effet, il fait le bien. Peut-être qu'il ne fait pas le mal. Mais du simple fait qu'il a l'orgueil de vouloir se rassurer lui-même sur l'état de son âme, sur la question de savoir, suis-je en état de grâce ou suis-je en état de péché mortel? Évidemment, il ne se pose pas la question dans ces termes, qui sont des termes chrétiens, mais il y a d'autres manières de se le dire. Suis-je l'ami de Dieu ou pas? Suis-je avec Dieu ou pas? Suis-je injuste ou suis-je ne suis pas? Suis-je juste ou ne suis-je pas juste? C'était la notion des Juifs. Mais ça vient toujours à se demander, suis-je en état de grâce ou en péché mortel? Eh bien, à cette question, il veut répondre par lui-même et en se rassurant lui-même par la vérification de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, du bien qu'il fait ou du mal qu'il ne fait pas. Alors, ça s'en mêle dans ma tête. Je reviens sur la question du mépris qui nous échappe si facilement dans la vie à tout instant. Nous pouvons nous surprendre en train de mépriser les autres à tout instant. Et c'est pour ça que je dis souvent, pas une goutte de mépris n'entrera au ciel, ça c'est vrai, de sorte que ce péché véniel, si on se reprend, fera du purgatoire. Mais si on dit à un nazi ou un fanatique de quelque parti que ce soit, attention, tu méprises ton prochain, c'est un homme, tu n'as pas le droit. Et s'il n'accepte pas d'entendre cette réprimande et de se reprendre, s'il s'obstine, c'est justement l'intérêt, ce que je veux dire, du péché de l'orgueil, c'est qu'il y a un test qui permet de savoir tout de suite si le consentement est plein et plénier ou pas. C'est que si le consentement n'est pas plein, l'orgueilleux acceptera d'entendre raison, de se reprendre. Et si on lui fait des remarques et des reproches, il dira « Ah oui, c'est vrai, je suis orgueilleux, j'ai tort ». Mais s'il s'obstine, péché mortel. Et alors, le pharisien, je reviens au pharisien, il y a dans Selma Lagerlof, là, Gösta Berling, un exemple de pharisien qui est un bon pharisien, un pauvre paysan de Suède, pauvre, pas si pauvre que ça, plutôt riche d'ailleurs, mais il va mourir, toute sa famille l'entoure, il dit je vais paraître devant Dieu, j'ai fait ceci, j'ai soigné les pauvres, j'ai accueilli l'indigent, j'ai pas réclamé, j'ai pas été injuste, j'ai pas été dur, j'ai pas oppressé comme tant d'autres le font. Il sent bien qu'il n'est pas comme les autres. Il sent bien qu'il n'est pas comme les autres, parce que les autres sont durs, sont injustes, sont cruels, et qu'il n'a pas été tout ça. Il a toute sa vie, il a essayé de faire le bien. Et il se rappelle tout cela pour se consoler, pour se préparer à paraître devant Dieu. Et ça le rassure. Il se rassure au moment de paraître devant Dieu. Et à ce moment-là passe le mendiant inspiré de Selma Lagerlof. Et le mendiant inspiré voit toute la famille qui d'ailleurs reprend en cœur tout ce qu'il dit. Il dit « Oh oui, il a fait le bien, il a accueilli le pauvre, il n'a jamais été injuste, il a été cruel, il n'a pas été cruel, etc., etc. » Il chante ses louanges, il peut paraître devant le Créateur. Et le mendiant inspiré s'approche et lui dit « Mais tu es fou. Tu vas paraître devant Dieu avec ça, avec ces œuvres-là. Mais malheureux. » Faites-moi penser à parler de Lebedev, hein, c'est important. Mais malheureux, tu ne vois pas à qui tu vas te présenter. Tes œuvres sont de la paille comparées à lui. Au lieu de te présenter humblement comme un pharisien, j'ai fait le bien, j'ai fait ce que j'ai pu, merci mon Dieu. Présente-toi comme un publicain, comme un pauvre pécheur. Pardon mon Dieu, ayez pitié du pécheur que je suis. Et l'autre l'entend aussitôt. Voilà.
Ce paysan riche entend aussitôt, accueille aussitôt la parole du mendiant inspiré. Il change immédiatement d'attitude, il se présente comme un pauvre, et il entre dans la paix de Dieu, et il est sauvé. C'était un péché véniel. C'était un pharisaïsme véniel, parce qu'il s'est repris. Mais la plupart du temps, les pharisiens que nous connaissons, même sur des matières légères, apparemment, ceux qui disent, mais après tout, quoi, ma vie n'est pas si mauvaise que ça. Si j'examine ma conscience, j'ai pas grand-chose à me reprocher. Qu'est-ce que vous venez m'embêter? Ah, faites attention, il y a quelque chose qui me gêne dans votre attitude. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je me sens... certes, je suis un pécheur, mais au total, je ne suis pas en état de péché mortel. Voilà. Il se rassure lui-même. Et si vous essayez de lui faire entendre raison, il s'obstine. Péché mortel. Parce qu'il s'obstine. Et alors le pharisien de la parabole, je me mets dans l'hypothèse où, si Jésus-Christ, au sortir du temple, lui disait « Malheureux, que viens-tu de faire? Présente-toi plutôt comme un pécheur et comme la femme adultère, plutôt que comme un juste », je crois que le pharisien l'enverrait promener, il s'obstinerait. Et alors, je suis obligé de dire, bon, ce pharisien qui sort du temple, s'il vient à mourir, il va en enfer. Uniquement, même s'il a fait du bien toute sa vie. Uniquement parce qu'il a commis ce péché de se rassurer lui-même obstinément. L'obstination, ça, c'est la mort éternelle qui nous guette. Si on se laisse reprendre, alors le discours du pharisien, ce discours du pharisien comporte tellement de variantes que je renonce à les énumérer. Ce sont toutes les variantes des gens qui n'acceptent pas, justement, de se laisser perturber, bouleverser par la parole de Dieu, de façon à devenir de pauvres pécheurs qui crient au secours comme le publicain, « Aie pitié de moi, aie pitié du pécheur que je suis ». Mais alors, sérieusement, je dis sérieusement parce qu'une des variantes du discours du publicain, eh bien, c'est Lebedev dans Dostoïevski qui dit « je suis bas », et qui n'a aucune intention de se convertir. Alors là, ce n'est pas le publicain. Le publicain qui dit « aie pitié du pécheur que je suis », s'il dit « je suis bas », c'est pour demander à Dieu d'avoir pitié et de l'emmener dans une autre région que celle dans laquelle il a l'habitude de vivre. Alors là, j'oublie des tas de choses. Je vous en demande pardon. C'est la fatigue et c'est aussi la complexité, la richesse terrible des choses que j'ai le devoir de vous dire. J'oublie des tas de choses, mais quand même pas entièrement tout. Parce que je vais en arriver à l'essentiel. Et je n'ai encore pas dit l'essentiel. Cette question, suis-je en état de grâce ou en état de péché mortel? Combien trouverez-vous de gens qui acceptent de se la poser sérieusement avec une certaine anxiété? Combien? Beaucoup vivent légèrement. Beaucoup n'y pensent pas. S'ils se laissent interpeller par le prédicateur, s'ils se laissent interpeller par le curé d'Ars, qui leur dit « Malheureux, pensez à la vie éternelle. Que faites-vous de votre existence? Êtes-vous en état de grâce? Êtes-vous en état de péché mortel ?» S'ils se laissent interroger, bouleverser, travailler par la parole de Dieu, ils sont sauvés, péché véniel. Ou même si c'était un péché mortel, ils sont sauvés parce qu'ils se convertissent. Mais s'ils s'obstinent à ne pas vouloir entendre parler de ça, à ne pas vouloir qu'on les dérange avec cette question, es-tu en état de grâce ou en état de péché mortel? Du simple fait qu'ils s'obstinent à refuser ce que l'Église leur demande, ce que Dieu leur demande, s'interroger avec anxiété, avec crainte et tremblement, ils commettent un péché mortel. Et s'ils viennent à mourir dans cet état, ils vont en enfer. Alors évidemment,
ça nous ouvre des perspectives terrifiantes sur le comportement et l'état intérieur de bien des âmes que nous côtoyons tous les jours et qui nous paraissent de braves gens. Allez essayer de leur demander de s'inquiéter sérieusement au sujet de cela. Allez essayer aussi d'obtenir qu'ils ne se rassurent pas eux-mêmes. Disant, ben enfin quoi, je ne suis pas si mauvais que ça, etc., etc. Pas besoin de dire comme les pharisiens, je suis meilleur que les autres hommes, ce qui est pire que tout. Mais souvent, tout de même, on dit, je ne suis pas fameux, mais quand je vois tel ou tel, tout de même, enfin, il y a toutes sortes de discours possibles. Je renonce à vous offrir la description, la narration pittoresque, terriblement pittoresque de tous les discours possibles, de toutes les variantes possibles, de toutes les variables possibles du discours du pharisien. Quel que soit ce que dit le pharisien, de quelque façon qu'il s'y prend, y compris dire je suis bas, je suis un pauvre pécheur, je suis un pécheur. Ça fait partie du pharisaïsme, ça. Je suis un pécheur, mais laissez-moi tranquille. Eh bien, ça revient toujours à refuser ce que j'appellerais alors la clé qui nous permet de reconnaître que quelqu'un ne s'obstine pas dans l'orgueil. Le test infaillible et implacable qui nous permet de vérifier que quelqu'un ne s'obstine pas dans l'orgueil. Je ne dis pas qu'il n'est pas orgueilleux, mais je suis orgueilleux comme vous, je suis plus orgueilleux que beaucoup, nous sommes tous terriblement orgueilleux, c'est pas la question. La question est de savoir ce que fait notre liberté face à cet orgueil. Est-ce qu'elle le renie avec violence et avec ténacité, ou est-ce qu'elle y consent? Est-ce qu'elle s'en accommode? Et c'est là où je dis, si notre liberté consent à ce que nous soyons orgueilleux, si peu que ce soit, c'est un péché mortel. Et si nous nous obstinons dans cette attitude et que nous venons à mourir dans cette obstination, nous irons en enfer. Voilà ce que Thérèse de l'Enfant Jésus dit à sa façon quand elle dit à cette sœur qui craignait les fautes contre la chasteté, ce ne sont pas ces fautes-là qu'il faut craindre, c'est l'orgueil. Or l'orgueil, on le commet tous les jours tranquillement. Et c'est ce tranquillement qui est grave, parce que c'est ce tranquillement qui montre qu'il y a un consentement qui fait de cet orgueil un péché mortel. Eh bien, quel est le test qui nous permet de savoir que nous ne commettons pas ce péché mortel? Quel est le test qui permet aux pauvres confesseurs, aux pauvres prêtres obligés de s'inquiéter du salut des âmes et qui rendra compte devant Dieu du salut de vous tous ou de leur perte? Quel est le test qui lui permet de reconnaître que vous ne commettez pas le péché du pharisien? C'est que vous acceptiez sérieusement, mais alors sérieusement, pas du bout des lèvres, efficacement, durablement, de façon permanente, de dire, de prier, de crier la prière de Jeanne d'Arc, à qui on a demandé justement, êtes-vous en état de grâce? Et qui aurait pu dire, j'espère bien être en état de grâce. Naturellement, je n'en suis pas sûr, par modestie, par humilité, mais enfin, j'ai toute raison d'espérer être en état de grâce. Elle n'a pas répondu ça. Et d'ailleurs, le dominicain qui était là et qui l'aimait bien, merci à ce dominicain, il s'est levé pour dire, attention, c'est une question très dangereuse. Parce qu'en effet, on avait affaire à des inquisiteurs et qu'eux, ils ne rigolaient pas avec la foi comme on fait aujourd'hui. Il a dit, mon Dieu, si j'y suis, protégez-moi, gardez-moi en état de grâce. Et c'était pas du luxe. Parce que quelques jours après, elle a failli commettre un péché mortel en reniant ses voies, et elle l'a dit elle-même, si je renie mes voies, je me damne. C'était pas du luxe, mon Dieu, ayez pitié de moi. Si je suis en état de grâce, gardez-moi en état de grâce. Si je n'y suis pas, mettez-moi en état de grâce. Ah, si quelqu'un accepte de prononcer cette prière du fond de son être, vous pouvez espérer pour lui, remercier pour lui, prier avec lui. Si vous acceptez vous pouvez connaître
À ce moment-là, si vous acceptez d'entrer, mais alors de vous enfoncer dans cette prière de Jeanne d'Arc, de façon à ne plus jamais en sortir, alors vous verrez s'ouvrir devant vous les écluses de l'amour infini. Les flots, vous pourrez vous embarquer, comme le dit Thérèse, à toute allure sur les flots de la confiance, sans limite, et de l'abandon. Alors là, vous pouvez y aller. À vous, les flots de la confiance. À vous, les promesses de Dieu. À vous, les alléluia de l'Église. À vous, toute la joie exultante, toute l'exultation permanente de la liturgie de l'Église. Elle est réservée à ceux qui acceptent. Non pas de dire cette prière, mais de vivre dans cette prière, de ne jamais en sortir. Alors à cela, toute la joie, toute la confiance, toutes les promesses. Et à chaque fois qu'ils manquent de confiance, ils se font corriger, péché véniel. Ah oui. Mais il faut qu'ils soient là-dedans. Et toute résistance à cette prière, toute résistance obstinée à cette prière, est un péché d'orgueil. Et s'il est obstiné, c'est un péché mortel. Et si on meurt en refusant obstinément d'entrer dans l'attitude de cette prière, on ira en enfer. J'ai trop de fatigue et je vous en demande pardon pour en dire davantage.